Les sacrements. Nous allons voir cette année, chaque mois, un sacrement différent. Il y en a 7. Et cette vidéo est introductrice pour mieux comprendre les sacrements dans leur ensemble. D'abord, le mot sacrement. Un sacrement est un signe sensible, perceptible, de l'eau, une parole, de l'huile. Un signe donc sensible, institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé ces sacrements, mais c'est Jésus lui-même, pour produire et augmenter la grâce. La grâce, c'est l'aide de Dieu, c'est un don surnaturel que Dieu nous accorde par sa bonté. Une aide pour être plus fort que la tentation, pour grandir en charité, pour être dans la joie de Dieu. La grâce de Dieu, qui est vraiment pour nous la clé de notre bonheur. Eh bien, Dieu pour cela, pour augmenter la grâce ou la produire, utilise des signes visibles, sensibles, puisqu'il s'adapte à nous. Déjà, la parole de Dieu s'est donnée à nous à travers la Bible, à travers les prophètes et les apôtres et leurs collaborateurs. Dieu s'est adressé à nous à travers des paroles humaines, c'est Dieu lui-même qui nous parle. De plus, Dieu a choisi de se faire homme, le Fils de Dieu s'est fait homme, c'est Jésus-Christ, pour se faire connaître et entendre de nous. Enfin, il continue d'agir à travers l'Église, à travers 7 signes sensibles, efficaces de la grâce, qu'on appelle les sacrements, pour nous transformer. Nous allons, dans cette vidéo, voir en général ce qu'est un sacrement. Tout d'abord, voir leur source, qui est Jésus lui-même, et ensuite, voir les caractéristiques des 7 sacrements. Et nous aurons par là un tableau d'ensemble des sacrements qui nous aidera à accueillir la suite. Jésus-Christ est la source des sacrements. Nous allons approfondir cela en 3 temps. Tout d'abord, répondre à la question comment Jésus, qui nous a sauvés il y a 2000 ans, comment il nous rejoint maintenant? Nous verrons que le moyen, c'est les sacrements et que le temps n'est pas une difficulté pour Dieu. Dans un deuxième temps, nous verrons que Jésus a institué chaque sacrement. Plus tard, nous verrons particulièrement pour chaque sacrement le point essentiel de cette institution. Dans un troisième temps, nous verrons que l'Église est l'instrument que Jésus utilise pour nous sauver et que dans cette Église, les 7 moyens principaux sont les 7 sacrements. Les sacrements proviennent de la croix et de la résurrection de Jésus, qui est le centre de notre salut. Comment un événement qui a eu lieu il y a environ 2000 ans puisse nous concerner dès maintenant, 2000 ans après? La raison est que cet événement est l'action d'un homme qui aussi est Dieu. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Comme véritablement homme, il a agi dans l'histoire, et nous avons la date de sa mort et de sa résurrection, mais comme Dieu, son action dans l'histoire transcende le temps. C'est aussi une action divine. Aussi, le passé, le présent et le futur sont concernés par ce que Jésus a fait sur la croix et par sa résurrection. De notre côté, nous devons accueillir ce salut, il n'est pas automatique, et c'est notamment en accueillant les sacrements que nous bénéficions du salut qui nous est opéré, que nous pouvons aller au paradis et éviter l'enfer, que nous pourrons plus tard ressusciter dans la gloire pour être avec Dieu dans le bonheur pour toujours. Cette action de Dieu par les sacrements a lieu donc dans le temps, et nous pouvons savoir que quand nous recevons un sacrement, c'est Jésus lui-même qui nous le donne. Jésus, nous dit le catéchisme, au numéro 1084, est assis à la droite du Père. Il répand son Esprit Saint sur son corps qui est l'Église. Le Christ agit désormais par les sacrements, institués par lui, pour communiquer sa grâce. Les sacrements sont des signes sensibles, paroles et actions, accessibles à notre humanité actuelle. Ils réalisent efficacement la grâce qu'ils signifient en vertu de l'action du Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Les sacrements ne sont pas une invention humaine, ils sont institués par Jésus. Jésus les invente lui-même. Nous savons par l'Évangile que le Christ a fait des guérisons, qu'il a expulsé des démons. Nous savons aussi
que toutes les actions de Jésus nous sauvent, non seulement la croix et la résurrection, mais chaque action de Jésus sur cette terre sont pour nous source de salut. Quand nous lisons un passage de l'Évangile, nous voyons Jésus guérir quelqu'un, il le fait pour la personne, mais aussi il le fait pour nous dire quelque chose, et il le fait aussi en pensant à nous. Et la charité qu'il met pour guérir cette personne, eh bien, nous rejoint. Cette immense charité qui, dans le cœur du Christ, nous concerne nous et nous sauve. Et Jésus pense à nous durant sa vie terrestre, chacun de nous, puisqu'il est Dieu. Et par sa intelligence divine, il influe son intelligence humaine, et humainement, il nous connaît déjà, grâce à son intelligence divine qui pénètre son intelligence humaine, la lumière divine de son intelligence pénètre l'intelligence humaine de Jésus. Eh bien, en le connaissant, il va instituer 7 sacrements qui vont être transmis à l'Église pour nous, pour chacun de nous. Et je voudrais vous donner un exemple parmi d'autres, on en parlera plus tard pour chaque sacrement. Le jeudi saint, puis ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Voilà, faites cela en mémoire de moi. Jésus pense à l'avenir et il pense à chacun de nous personnellement. Il ne pense pas à une masse humaine, mais à nous. Par les sacrements, l'Église possède des armes de construction massive. Des armes de construction massive. En fait, le prêtre a un pouvoir immense. Il est capable d'ouvrir les portes du paradis en donnant le baptême, en pardonnant le péché. Il fait descendre Dieu sur cette terre sous l'apparence du pain et du vin. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je crois que c'est le curé d'Ars qui disait: si on comprenait ce qu'est un prêtre, on en mourrait. Vous pouvez prier pour moi, je ne suis pas encore mort, donc je n'ai pas encore tout à fait compris la plénitude de ce qu'est un prêtre, qui est là pour donner les sacrements. Les sacrements, donc, ne sont pas inventés par les hommes, ils sont institués par Jésus, et si bien que le prêtre ne peut pas changer les sacrements à son gré. Il ne peut pas en inventer un nouveau, ou il ne peut pas dire qu'un sacrement ne sert à rien. Par exemple, un prêtre ne pourrait pas dire la confirmation ne sert à rien. Non, il n'a aucun pouvoir là-dessus. C'est Jésus qui les a institués. Et la confirmation sert à quelque chose, car elle est voulue par Jésus. Le catéchisme dit ceci: aucun rite sacramentel ne peut être modifié ou manipulé au gré du ministre ou de la communauté. Une communauté paroissiale ou un prêtre ne veut pas dire: je vais tout à coup célébrer la messe avec du riz. Non, Jésus a utilisé du pain, et nous sommes liés à cela, nous ne pouvons pas changer les choses. Même le pape ne peut pas changer les choses. Le catéchisme dit: même l'autorité suprême de l'Église, c'est-à-dire le pape, même l'autorité suprême de l'Église ne peut changer la liturgie à son gré, mais seulement dans l'obéissance de la foi et dans le respect religieux du mystère de la liturgie. La liturgie, les sacrements, nous recevons comme un cadeau de Jésus. Il est appelé à se développer comme un arbre qui grandit, mais on ne peut pas couper l'arbre ou planter un nouvel arbre. Voilà, c'est quelque chose que nous avons reçu. Nous avons une seule vie, mais cette vie est naturelle et aussi surnaturelle. Notre vie naturelle, tout homme en fait l'expérience, par sa croissance, par le fait qu'il doit manger pour pouvoir continuer de vivre, par le fait qu'il prenne des médicaments pour guérir. Et notre vie surnaturelle, tout homme ne l'a pas, c'est un don de Dieu, mais nous la recevons grâce au sacrement. Le baptême, qui est comme une naissance à la vie surnaturelle. La vie surnaturelle, c'est par exemple lié à la connaissance de Dieu par la foi, quelque chose qui dépasse notre nature. Grâce à la foi, nous avons une connaissance intime de Dieu et l'homme ne peut pas le faire sans ce don. Ou par exemple la charité, ce terme technique qui vient de Dieu. Tout homme a une capacité d'aimer naturelle, mais la charité, c'est aimer à la façon de Dieu. Cela dépasse notre capacité naturelle d'aimer, cela va beaucoup plus loin. Par exemple aussi, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour accéder à la vie éternelle. Cela dépasse la nature. Il faut une aide de Dieu. Les sacrements sont faits pour cela. Nous allons voir dans cette partie les caractéristiques des sacrements
un parallèle entre la vie naturelle et la vie surnaturelle, l'action naturelle et l'action surnaturelle, et comment les sacrements nous permettent d'avancer. Dieu a tout prévu pour cela. Les sacrements, nous allons voir, sont au nombre de 7. Tout d'abord, les premiers sacrements, les sacrements de l'initiation chrétienne, ça sera le premier chapitre. Donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, ces 3 sacrements sont indispensables pour tout chrétien. Le deuxième chapitre concernera les sacrements de guérison, c'est-à-dire la confession et l'onction des malades, ou extrême onction. La troisième partie concernera les sacrements qui permettent d'organiser la société chrétienne, si je veux parler comme ça, le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage. Bien sûr, je ne serai pas exhaustif dans tout ce que je vais dire sur les sacrements, il y a plein de dimensions qu'on aura à chaque vidéo dans les mois qui viennent. Il y a 3 sacrements qui sont au fondement de la vie chrétienne. Nous appelons ces sacrements les sacrements de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Le baptême correspond à la naissance naturelle. Par le baptême, nous naissons à la vie surnaturelle. Le baptême est la porte de tous les autres sacrements. Pour recevoir les autres sacrements, il est nécessaire d'être baptisé. C'est un grand don que Dieu nous fait. Saint Jean-Paul II parle du baptême comme le plus beau jour de notre vie. Ce baptême est donné une seule fois, il ne peut pas être redonné car il ne peut pas être enlevé. Il a ce qu'on appelle un caractère indélébile. Dans la vie naturelle, nous grandissons et nous nous fortifions. De même, pour la vie surnaturelle, nous avons un sacrement, la confirmation, qui est nécessaire pour que nous soyons fortifiés dans notre vie chrétienne. Nous savons que la vie chrétienne peut rencontrer des obstacles. Eh bien, la confirmation est nécessaire pour vivre en chrétien. Il est important de le recevoir, ce sacrement. Nous le recevons une seule fois dans la vie, car il est indélébile. L'âge minimum est environ de 7 ans, mais si nous ne l'avons pas encore reçu, il n'est jamais trop tard pour recevoir ce don de Dieu. L'Eucharistie, c'est-à-dire la messe. Pour la vie naturelle, nous avons besoin de prendre de la nourriture pour prolonger notre vie. Si nous arrêtons de manger, notre vie dépérira très vite. De même, la vie surnaturelle a besoin d'être nourrie. Et c'est l'Eucharistie, la messe, qui est notre nourriture. Participer à la messe est nécessaire pour continuer à vivre d'une vie surnaturelle. Nous devons le faire au minimum une fois par semaine, le dimanche. L'Eucharistie est le plus grand des sacrements. Nous pourrons dire beaucoup de choses sur ce beau sacrement quand nous aurons la vidéo à son sujet. Les sacrements de guérison. Tout d'abord, la confession. Durant cette vie sur cette terre, notre vie naturelle est soumise à la souffrance, à la maladie et à la mort. De même, notre vie surnaturelle peut être perdue par le péché mortel. Donc nous avons besoin de confesser nos péchés, de recevoir le pardon de Dieu. Chaque fois que nous perdons la vie surnaturelle par un péché mortel, ou sinon, régulièrement pour garder notre âme dans une bonne santé, par exemple avant chaque grande fête chrétienne, ou encore mieux, une fois par mois. Ainsi, notre vie spirituelle, notre vie surnaturelle aura une vigueur plus grande. Dans l'Évangile, nous voyons que Jésus non seulement fait attention à la vie surnaturelle des personnes, mais aussi à leur vie naturelle. Il est le médecin de nos âmes et de nos corps. Il y a un sacrement, le sacrement des malades, qui concerne en même temps notre vie naturelle et notre vie surnaturelle. Grâce à ce sacrement, nous pouvons être guéris, si c'est la meilleure façon pour nous d'avancer vers le paradis. Nous serons fortifiés intérieurement
pour faire face à l'épreuve de la maladie. Nous pourrons nous unir à la passion de Jésus, à sa croix, pour porter notre propre croix, pour notre salut et le salut du monde. Nous recevons ce sacrement chaque fois que nous sommes gravement malades. Il ne faut pas hésiter à demander l'aide d'un prêtre, bien avant de tomber dans une extrême difficulté. Il y a un cas particulier où ce sacrement est donné à la fin de notre vie. De même que notre vie naturelle a une fin par la mort, eh bien notre vie naturelle a besoin d'être aidée à ce moment-là pour pouvoir aller au ciel. Ce sacrement nous est donné. Nous pouvons l'appeler aussi à ce moment-là l'extrême onction. Le prêtre est vraiment disponible pour le donner pour toutes les personnes qui le demanderaient. Notre vie sur cette terre est organisée dans une vie de société. À la base de la vie de société, il y a le mariage. La famille est la base de toute vie sociale. La famille aussi est donc importante pour l'Église. Aussi, les baptisés, avant de fonder une famille, se marient. Le mariage sanctifie l'union de l'homme et de la femme, leur donne les grâces nécessaires pour fonder une famille chrétienne, pour aider leurs enfants à grandir en sainteté. Le mariage est pour toute la vie. Dieu donne un lien qui est indestructible, qui est valable toute la vie des deux conjoints. Si un conjoint meurt, il est possible de se marier à nouveau. Le mariage est un beau sacrement. Il reflète l'amour du Christ pour son Église. De même que la société est organisée, un pays, une ville, avec des responsables, ces responsables forment une hiérarchie qui est normalement au service du bien des personnes. Et bien de même, la vie surnaturelle est organisée par Jésus. Jésus donne à l'Église des responsables, les évêques, les prêtres et les diacres. Ils reçoivent un sacrement, le sacrement de l'ordre, qui les configure au Christ et leur donne d'être au service de la vie surnaturelle des chrétiens. Ainsi, ils donnent les sacrements aux chrétiens. Chacun des degrés est reçu une seule fois. Nous sommes diacres, prêtres ou évêques pour toujours. Il y a un cas particulier, le pape, qui est le chef de l'Église. Le pape ne reçoit pas un sacrement, il est un évêque qui reçoit un charisme. Ce charisme n'est pas donné pour toujours. Il y a 4 cas où le pape arrête d'être le pape. Le premier cas, le plus commun, c'est par la mort. Ensuite, il peut démissionner, ou il peut tomber dans la folie, ou dans le péché de l'hérésie. Ces 4 cas, l'Église nous dit que le pape arrête d'être pape. Le pape est donc le chef des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les chrétiens. Nous venons d'entendre une présentation générale des sacrements. Dans les mois qui viennent, nous approfondirons chaque sacrement pour mieux en profiter. Ces sacrements sont pour nous un cadeau qui vient de Dieu. L'Église affirme, au Concile de Trente, qui est repris par le catéchisme de l'Église catholique, l'Église affirme que pour les croyants, les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut. Car pour être sauvés, cela dépasse nos forces, nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Il est nécessaire d'accueillir les sacrements, comme le Christ nous propose de le faire, pour accueillir dans notre propre vie, chacun, ce que Jésus a fait pour nous sauver.